Et voyons maintenant comment est accueillie cette décision de la France de maintenir son ambassadeur à Niamey. Nous sommes en direct du Niger avec notre correspondant Jean-Dibril William. Bonjour Jean-Dibril. Bonjour. Alors, y a-t-il des réactions côté nigérien après la sortie de l'Elysée? Alors déjà, selon les dernières informations, le diplomate français serait bien présent à Niamey malgré un statut désormais indésirable. Et ce qui explique d'ailleurs son absence de la conférence qui réunit actuellement à Paris l'ensemble des ambassadeurs français accrédités à travers le monde, rencontre durant laquelle le président français Emmanuel Macron a d'ailleurs salué son engagement à rester sur le terrain malgré, je cite, les pressions et les déclarations d'autorités illégitimes. Rappelons que le diplomate français avait été sommé vendredi soir de quitter le Niger après avoir décliné une invitation du ministère des Affaires étrangères, mais aussi pour d'autres agissements du gouvernement français contraires aux intérêts du Niger. La question qui se pose désormais est de savoir quelle sera la réaction de la junte militaire au pouvoir et si d'éventuelles mesures de rétorsion seront prises à l'encontre de la représentation diplomatique. Difficile pour l'heure d'y répondre. On sait qu'un nouveau communiqué du CNSP devrait être lu dans la soirée pour d'ores et déjà acter le fait que la France n'est finalement pas rappelé son ambassadeur. Ce que je peux vous dire, c'est que les populations vaquent normalement à leurs occupations ce lundi, même si depuis ce week-end, plusieurs unités de police ont été postées aux alentours de l'ambassade ici à Niamey, un dispositif qui semble néanmoins avoir été mis en place pour empêcher d'éventuels manifestants de se rendre sur place. Les militaires au pouvoir semblent ainsi vouloir éviter toute escalade, et c'est samedi d'ailleurs à l'occasion d'une manifestation qui avait rassemblé plusieurs milliers de leurs partisans au stade pénitentiaire de Niamey. Ils avaient appelé au calme et à la retenue et déconseillé à ces derniers de se rendre à l'ambassade. On se rappelle que le 30 juillet dernier, soit 4 jours après la prise du pouvoir, plusieurs centaines de personnes étaient venues exiger le départ de la France et avaient fini par provoquer des dégâts au niveau du portail de la représentation diplomatique. Néanmoins, les membres du CNSP présents à cette manifestation ont assuré que l'ambassadeur indésirable finirait par quitter le pays et que le combat ne serait terminé que lorsqu'il n'y aura plus aucun militaire français sur le sol nigérien. Soulignons par ailleurs que les 1500 soldats français encore déployés au Niger sont également sous le coup d'un ultimatum qui devrait prendre fin ce 2 septembre, après que la junte militaire ait dénoncé les accords de coopération signés avec la France et accusé cette dernière de vouloir intervenir au Niger pour remettre en place le président déchu Mohamed Bazoum. Ce dimanche encore, des milliers de personnes sont venues exiger leur départ et ces manifestations sont quasiment ininterrompues depuis quelques semaines devant leur base militaire à Niamey où certains ont choisi de camper de jour comme de nuit. Alors même si la zone reste quadrillée par les forces de défense nigériennes comme une protection consulaire, plusieurs organisations de la société civile ont appelé à une grande manifestation ce 2 septembre pour faire respecter par la force, s'il le faut, l'ultimatum d'un mois que la junte avait accordé pour le retrait du militaire français. Un délai jugé trop court par Paris qui avait cette fois encore pointé du doigt l'absence de légitimité des nouvelles autorités au pouvoir. Merci Jean-Dibril William, correspondant de Médéon TV Afrique au Niger. Restons, amis téléspectateurs, sur la situation au Niger.